bonjour. Alors je suis heureuse de vous accueillir sur la chaîne Bellune. Si vous êtes nouveau, eh bien je vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver. Et pour ceux qui me connaissent, je vous remercie de votre fidélité. Vraiment, ça me fait plaisir en tout cas qu'on continue ensemble l'aventure sur les tirages de cartes et puis la découverte aussi de certains d'entre eux qui me touchent beaucoup, comme celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle l'astrologie de la lune noire. Voilà, donc je vous le présente. Le coffret déjà m'a beaucoup attiré par rapport à la couleur, cette couleur violette un petit peu avec du bleu. Alors c'est un oracle qui est de Suzanne Shepard. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, hein. C'est pas une nouveauté de ce mois-ci, mais en tout cas, voilà, je vous fais voir le boîtier. Euh, Moi, il me parle beaucoup, hein. C'est m'a attiré par rapport à l'astrologie et puis par rapport à plein d'autres choses. Donc, il y a déjà un mot-clé ici, briller avec les cartes de cet oracle. En puisant dans la discipline ancestrale de l'interprétation du ciel étoilé, les cartes de l'astrologie de la lune noire nous donnent accès à la sagesse qui renferme la voûte céleste juste au-dessus de nous. Les mouvements des planètes, des luminaires et des étoiles se reflètent dans les événements terrestres et influencent notre vie, notre corps, notre âme et notre destinée. À la fois une science et un art, l'astrologie révèle la vision et le savoir qui sont inscrits dans les étoiles. Les 52 cartes sont issues de positions astrales les plus importantes de l'horoscope et forment ainsi un oracle d'une grande profondeur pour la divination et la connaissance de soi. Donc à l'intérieur, il y a grâce aux explications divinatoires, aux mots-clés et aux correspondances avec la symbolique du tarot fournie pour chaque carte, les principes et les révélations de l'astrologie deviennent accessibles à tous. Il y a à l'intérieur du coffret donc 52 cartes magnifiquement illustrées, hein, c'est marqué, hein. Donc je le dis aussi, j'approuve, avec un livre explicatif illustré de 200 pages. Voilà, voilà ce petit oracle de l'astrologie de la Lune que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il se présente toujours pareil avec un boîtier, regardez ce violet, moi j'adore, hein, je suis fan, il n'y a pas de souci. Alors là, de ce côté-là, c'est sûr que j'aime beaucoup. Avec le, le livret, voilà, j'ai cherché le petit livret, qui est quand même assez conséquent, il est épais, hein, je vais vous faire voir. La petite pochette hein, pour mettre les cartes. Et les cartes. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout ceci. Je vais vous mettre le boîtier ici, comme ça vous pouvez vraiment le voir. Voilà. C'est parti. Le petit livret ici, je vous fais voir, se présente comme ceci. Chaque, par exemple, les astres, ne serait-ce que le premier, le soleil, c'est l'esprit, la lune, l'âme. Mercure, c'est le mental. Vénus, c'est l'amour. Mars, c'est la force. Saturne, c'est la vérité. Jupiter, c'est l'abondance. Chiron, c'est la guérison. Uranus, c'est le génie. Neptune, c'est le sacrifice. Pluton, la transformation. Lune noire, Lilith, c'est le mystère. Après, vous avez les signes de l'horoscope. Bélier, c'est je suis. Taureau, j'ai. Gémeaux, je pense. Cancer, je ressens. Lion, je veux. Vierge, j'analyse. Balance, j'équilibre. Scorpion, je transforme. Sagittaire, je vois. Capricorne, j'utilise. Verseau, je sais. Poisson, je crois. Et après, vous avez les maisons. Voilà. Donc, toutes les maisons représentent quelque chose par rapport à l'astrologie, à
à la roue astrologique. Donc la maison 1, le corps, la maison 2, les possessions, maison 3, les messages, maison 4, les racines, maison 5, la créativité, maison 6, la routine, maison 7, les partenaires, maison 8, les fins, le commencement, maison 9, la foi, maison 10, le monde, maison 11, les amis, maison 12, la fuite, maison 13, alors maison 12, la fuite, et après nous passons à l'élément feu. Il n'y avait pas de maison 13, hein, c'est moi qui m'emballe. Donc ça s'arrête à maison 12, donc, et il y a 12 maisons, et la dernière maison, 12, c'est la fuite. Après vous avez les éléments feu. Élément feu, c'est le désir. Élément terre, c'est la stabilité. Élément air, la communication. Élément eau, le ressenti. Voilà, si vous êtes des signes par rapport à votre élément, vous pouvez comprendre certaines choses par rapport à ça. Après, vous avez le nœud nord, le but de la vie, nœud sud, les dettes de la vie, l'éclipse lunaire, le changement, l'éclipse solaire, la révolution. Après, vous avez la part de fortune, l'accroissement, le grand trigone, les bénédictions, la croix cosmique, l'agitateur, ainsi de suite. Voilà. Donc vous avez une petite introduction. Voilà. Pour aller plus loin de chaque arcane, enfin chaque carte. Suggestion de tirage, hein, avec ici le tirage d'ici, maintenant et plus tard, qui est pas mal, hein, je vous le ferai. Ensuite, vous avez le tirage de la roue astrologique, ce que je vous disais tout à l'heure, avec les 12 maisons et les explications aussi. Ça, je vous le fais tous les ans pour la nouvelle année, pour savoir sur toute l'année les explications qu'on peut donner. C'est vraiment très riche pour le faire. Vous pouvez le voir dans les playlists, hein. Vous avez celle de 2019 et celle de 2020. J'ai fait pour chaque signe un tirage de cartes pour toute l'année, les prévisions de toute l'année avec la roue astrologique. Alors il y a le tirage de la lune noire ici, avec 5 cartes. La première position, deuxième, voilà. Ah, il y en a pas mal, hein. Tirage des planètes, ici, avec Saturne, Lune, Jupiter et Soleil. Tirage du plan d'action. Et oracle de l'amour de la lune noire. Regardez le petit oracle de l'amour avec un cœur, un joli cœur. Donc voilà, vous avez après le sens des cartes, bien expliqué ici. Voilà. À chaque fois, vous avez quand même pas mal de choses. Par exemple, pour le soleil, l'esprit, il y a une vitalité, une force de vie, une énergie, une accélération qui s'est traduit en vous, en action, et parce qu'il n'y aura jamais qu'une seule personne comme vous. Cette expression est unique, et c'est une citation de Martha Graham. Donc à chaque fois, vous aurez une petite citation. Voilà. Par exemple, pour le soleil, on l'a vu, et si on lit la lune, c'est l'âme. Et là, on a un auteur de Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, qui nous dit « Toute chose doit arriver à l'âme à partir de ses racines, d'où elle est plantée. » Voilà. Donc à chaque fois, voilà, vous avez toute la présentation de chaque carte et son sens. Et à la fin, pareil, voilà, à la fin, on arrive, bien sûr, le petit livret, bon, qu'est-ce qu'il y a à la fin? À propos de l'auteur, voilà, vous avez quelque chose sur l'auteur. Page blanche, et à propos de l'auteur. Voilà. Ça, c'est le dos des cartes que j'ai ici. Voilà. Magnifique bleu, violet, et le noir ici qui représente la lune avec son croissant de lune. Sublime. Tous les signes astrologiques autour, là. C'est très très bon. Donc c'est dorure sur les côtés, comme d'habitude, hein. Une carte quand même assez grande, hein. Regardez par rapport à la triade, c'est quand même assez grand, hein. Voilà. Carte solide, il n'y a pas à dire. Regardez, je vous fais voir. C'est une carte très très solide, de très bonne qualité, comme ils savent faire maintenant. Donc je vais vous présenter chaque carte pour vous. On va regarder ensemble. Donc vous avez la première carte qui est le soleil, l'esprit.
plus l'amour. Très très jolie carte ici, comme vous voyez. Personnage. Ensuite, vous avez Pluton. La lune noire, un petit peu comme une déesse. Ce qui n'était pas facile de toute façon de faire la lune noire hein, dans le ciel noir. Mais c'est très bien représenté là, par rapport au mystère. Donc là, on a tous les signes astrologiques. Alors là, il y a le bélier, comme je vous disais tout à l'heure avec je suis. Le bélier, on était avec les planètes. Le taureau, G. Gémeaux, je pense. Le Cancer, je ressens. On a toujours les lunes qui sont représentées. Le Lion, je veux. Vierge, j'analyse. Balance, j'équilibre. Scorpion, je transforme. Sagittaire, je vois. Capricorne, j'utilise. Un très beau dessin à l'intérieur des cartes, qui sont colorées comme dans les étoiles et les sphères, les couleurs de l'univers. Le Verseau, je sais. Le Poisson, je crois. Voilà, là on était avec tous les signes. Nous passons dans les maisons. La maison 1 avec le corps. Possession. On a bien l'argent représenté. Et là on avait bien le corps. Les messages. Les racines. On a la représentation de l'arbre généalogique. Et ici, avec le message, on a des écrits égyptiens inscrits sur la pierre sacrée. Tout ce qu'on peut imaginer aussi dans l'intergénérationnel. Imaginer même les faits, ce qui s'est réellement passé, les faits, dans les racines. Maison 5, la création. Donc là, on nous a représenté le rire,
et la tristesse, la comédie, comédie arte. Donc la créativité aussi a été représentée par rapport à la comédie, mais il y a tellement de choses à dire par rapport à la créativité. La routine. Ici, la fleur de vie. Les partenaires. Dans la nébuleuse, on voit les amoureux ici, représentés dans les étoiles. Très très beau. Les fins et les commencements, ici avec cette carte. La mort, bien sûr, de quelque chose qui s'arrête, qui est fini, et le commencement avec Cléopâtre, la tête de Cléopâtre. Qui porte chance aussi, hein, dans le commencement. La foi, qui est représentée ici, bon, hein, la Ouija, c'est pas vraiment la foi, mais bon, les mains ici, les signes de la main, ce qui est tracé, c'est tout ce qui est, vous avez à l'intérieur de vous, et puis la foi, ce que vous avez à l'intérieur, votre âme, ce que vos croyances. Le monde ici est représenté avec l'heure qui tourne ici, l'horloge et le monde dans cette carte. Les amis. On prend soin des uns des autres, on prend soin de l'un et de l'autre. La fuite, tous les cycles de la vie, ici représentés dans cet escargot, dans cette coquille d'escargot. Élément feu, on est dans les éléments là, donc la symbolique, et puis le feu derrière, le désir. Ici nous avons l'élément terre avec la symbolique et bon, il y a quand même la couleur terre qui ressort, et puis un petit peu comme la poussière dans le désert. Là on avait les flammes et là on a la poussière dans le désert, la terre, élément terre, élément feu. Là nous avons l'élément air ici avec la symbolique et élément air, la communication. Donc là, dans l'élément air, on voit bien les nuages ici. Et l'horizon du ciel bleu. L'air, le souffle de la vie. Élément eau, le ressenti. Avec la symbolique. Et puis le côté féminin aussi, on retrouve. Hein, avec le feu, c'est le côté masculin du feu. Et le côté féminin dans la symbolique du triangle. Et là, on voit bien l'eau, le reflet de l'eau dans la rivière, dans le fleuve, dans l'océan, les vagues. On voit bien la profondeur de l'eau, l'impact que ça peut avoir quand il y a beaucoup d'eau, la profondeur que ça peut avoir. Et la puissance de l'eau aussi, l'élément eau, le ressenti, la fluidité, l'énergie de l'eau. Nous passons dans les nœuds, nœud nord, ici représenté. Nœud sud. Éclipse lunaire, le changement.
petit peu encore comme une déesse. Éclipse solaire de la Révolution. Et puis vous avez la part de fortune avec l'accroissement, avec cette carte. Le grand trigone. Les bénédictions. La croix cosmique, l'agitateur. La destinée avec Yod. Ici. Le retour de Jupiter, les bénéfices. Retour de Saturne, l'âge. Rétrogradation de Mercure, la réinvention. Lune vide de course, le manque. Voilà. Bien, je vous ai présenté donc ce jeu de cartes qui s'appelle l'astrologie de la lune noire. Je vais avoir le temps de vous faire un petit tirage de cartes pour savoir un petit peu la carte qui peut représenter aujourd'hui l'énergie. Si par exemple je prends par exemple un exemple. Si je choisis qu'une seule carte, par exemple, on va voir. Hein. Après, je vais voir ce que je peux faire. Je vais déjà mélanger les cartes. Hein. Ah, j'ai une carte qui sort, c'est la lune. C'est hallucinant quand même. Hein. Une carte qui sort, c'est la lune. C'est beau. Donc voilà, elle avait envie de nous dire quelque chose, la lune, ici. Regardez un peu. Elle est sortie. Hein. Vous avez dû voir, hein, j'ai mélangé et c'est elle qui est sortie en premier. Hein. Normal, vous êtes sur la chaîne B-Lune, hein, donc l'influence de la Lune est très forte ici avec cette chaîne. Je vais vous lire le petit passage de la Lune. Je vous avais déjà dit par rapport à la Sainte Thérèse d'Avila, la citation qu'elle nous disait, « Toute chose doit arriver à l'âme à partir de ses racines, d'où elle est plantée. » Voilà. Suivant la racine, suivant d'où vous êtes planté, eh bien... il y a plein de choses qui arrivent par rapport à votre âme, de là où vous êtes planté, vous avez été planté. Alors, que dit votre instinct? Demandez la lune. Alors, attendez, parce que là, oups là, je vais vous lire ça bien comme il faut. Voilà, vous avez eu cette carte, et on regarde. Que dit votre instinct? Demande la lune. Cette carte concerne tous ceux qui touchent au mystère, au ressenti et aux messages cachés. La lune est réceptive, elle gouverne l'intuition et le réflexe de défense. Sa position est signe et en maison éclaire les domaines dans lesquels nous sommes les plus sensibles ou émotifs. La lune représente ce que l'on ressent instinctivement et ce qui est au cœur de nos émotions. Dans un thème astral, la lune est notre âme. Elle montre le côté intime de ce que nous sommes. La lune représente la sécurité, le foyer dans lequel nous avons grandi et le besoin de nous retrancher pour rassembler nos énergies. C'est le principe féminin sombre, humide et procréateur. La lune peut donc symboliser notre relation avec notre mère, aussi bien qu'une grossesse. Elle représente également nos grands-mères et même la vieillesse. C'est pourquoi les problèmes liés à l'âge peuvent survenir quand cette carte apparaît. Les foules sont du domaine de la lune.
mais aussi la timidité, la retenue et les événements qui se passent dans l'ombre. La lune montre comment nous réagissons émotionnellement et ce que nous ressentons au plus profond de nous. D'aucuns croient qu'elle symbolise ce que nous sommes en secret, ainsi que ce que nous étions dans nos vies antérieures et les souvenirs qui s'y rapportent. La lune est notre être le plus intime. Concernant cette affaire, ne soyez pas timide, permettez-vous de briller. Cette carte annonce les fluctuations dans votre vie. La lune change de signe tous les 2 jours et demi. 12 combinaisons lunaires différentes indiquent donc de grandes variations. Mais la lune est ce que nous maintenons dissimulé. Dans un thème astral, quand la lune a de nombreux aspects ou quand elle est la planète dominante, on considère qu'elle a une forte influence. Et l'influence de la lune peut indiquer une renommée à venir, une gouvernance populaire des masses. En ce moment, il se peut que vous ayez du mal à contrôler vos émotions, et il est sans doute préférable que vous restiez prudent. Vous êtes particulièrement sensible, et vous devez jauger vos ressentis avant d'entrer dans une pièce ou en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous aimez travailler seul, mais vous êtes aussi très vulnérable aux réactions d'autrui. Les arts et les professions d'aide à la personne vous conviennent. Vous avez tout intérêt à travailler avec des personnes avec des problèmes mentaux ou émotionnels. Je répète, vous avez tout intérêt à travailler avec des personnes ayant des problèmes mentaux ou émotionnels ou d'autres types de gens qui ont besoin d'être coachés. C'est aussi un bon moment pour vous appuyer sur votre imagination et pour porter attention à vos rêves. Quand cette carte apparaît dans un oracle, il ne faut pas se fier aux apparences, car quelque chose est dissimulé. Peut-être avez-vous l'impression de vous être perdu, ou de ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant. Vous avez beaucoup de ressentis, mais vous hésitez encore à agir. C'est comme s'il était difficile de traverser le brouillard pour atteindre la vérité de la situation. Des problèmes de drogue pourraient être présents dans votre vie, qui ne vous touchent pas forcément directement, mais qui touchent certaines énergies ou personnes autour de vous. Après vous être rapproché de quelqu'un, il se peut que l'énergie soit devenue étouffante et restrictive. Un sentiment d'insécurité peut faire surface ainsi qu'une certaine paranoïa. Et pourtant, nous aimons notre lune. Elle nous aide à nous sentir en sécurité. L'aspect peau de colle d'une personne pourrait donc être problématique ici. Après tout, la lune nous dit de nous accrocher alors que nous sommes sur le point de nous départir de certaines choses ou simplement de baisser les bras. Mais non, intervient la lune. Accroche-toi, tu finiras bien par gagner. Il est important aujourd'hui de n'accepter aucune représentation mensongère et de ne pas se méprendre sur la vérité. Alors, comme avec la carte de Neptune, la supercherie est possible quand la carte de la Lune apparaît. La situation est nébuleuse à présent. C'est un bon moment pour ouvrir votre esprit aux visions, ainsi que pour développer votre sensibilité à la sagesse et à l'intuition des femmes, trouver votre côté féminin et exposer plus franchement vos visions et vos talents. Aussi timide et indécise soit-elle, la Lune représente la renommée et l'affluence. Quand vous pensez à la carte de la Lune, pensez mystère, naissance, tribu. Alors, je répète, quand vous pensez à la carte de la Lune, pensez mystère, naissance, tribu, questions sans réponse et parfois gloire soudaine. Une personne de votre passé s'apprête à revenir dans votre vie. Toute idylle qui commence maintenant pourrait sembler à la fois étrange et captivante, et même familière. Une rencontre importante pour vous pourrait avoir lieu au cours d'une soirée. Faites très attention aux énergies qui tournoient. C'est un bon moment pour vous fier à votre instinct. Voilà. Alors la carte de la Lune en bref, c'est la nuit, l'âme, les sentiments, les émotions fortes, la peine, l'être lunatique,
se sentir agité, la trahison, la protection, des rencontres clandestines du soir, la tribu, l'arbre généalogique, des liaisons secrètes, partir à la dérive, errer, ne jamais trouver de solution, des problèmes qui auraient dû être résolus il y a des années, des situations dans lesquelles vous vous sentez gauche ou craintif, la nourriture, physique ou spirituelle, le fantasme, l'imagination créatrice, les visions médiumniques, l'être distrait, des pensées obscures, tourner la page, des mouvements à proximité ou sur les eaux, le voyage en pays étranger, les arènes, l'affluence, les conventions, les problèmes de femmes, les mystères de femmes, la spéculation, les visions, les esprits, les fantômes, la poitrine, l'abdomen, la malhonnêteté, la spontanéité, vivre dans l'instant, le monde intérieur, l'enfant intérieur, la mère, les grands-parents, découvrir qui on est vraiment. Voilà ce que veut dire aussi cette carte en bref. Alors la carte du tarot correspondant, c'est la grande prêtresse, comme par hasard. Hein, si vous êtes un petit peu dans le tarot, ou en tout cas si vous vous y intéressez, vous connaissez la papesse, hein, la carte de la papesse, eh bien elle est représentée par la lune. Et c'est vrai que nous retrouvons souvent la lune avec la papesse dans n'importe quel tarot imaginé et créé. Il y a toujours la lune en référence, donc voilà, c'est la papesse dans le tarot. Ensuite, idées clés, ça pourrait être les rêves, l'âme, les nuits noires de l'âme, le souvenir, le passé, la sagesse, l'abri et l'amour profond. Voilà, voilà pour cette carte qui est sortie du jeu et qui, il n'y a pas de hasard, on parle de la lune noire et c'est la carte de la lune qui sort. Donc là, on ne peut pas mieux faire pour comprendre le message pour nous. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour faire connaissance avec ce magnifique oracle, l'astrologie de la lune noire. En tout cas, je vais m'en servir et nous verrons ce que nous pourrons faire. Hein. Enfin, ce que je pourrais faire aussi par rapport au tirage de cartes et ce que vous en ferez aussi avec les messages que vous aurez. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.